Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas si tu as remarqué, on a été un tout petit peu absent sur les réseaux sociaux, mais on va t'expliquer pourquoi, ou mieux, on va même te montrer. Alors moment de vérité. C'est presque fait menuiserie. Hein? Maintenant, c'est lequel le plus, c'est lequel le moins. On fait un fil pour brancher. À toi de jouer. Bon. Là. Puis maintenant comme ça. Non. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2014, on avait déjà aménagé notre Renault Trafic et on a décidé de l'aménager, mais plus pour 2, mais cette fois pour 4 personnes au moins. Un petit délire comme ça. Donc si tu n'as pas vu la vidéo de notre premier aménagement qu'on avait fait en 2014, on t'invite d'aller la regarder. Peut-être qu'on va la mettre ici, là ou là-bas. Ou peut-être là, ou là, ou là. Voilà. Alors, reste bien avec nous jusqu'à la fin, ça promet d'être pas mal. Ouais, exactement. Bon, déjà, rien que là, depuis l'extérieur, tu peux voir déjà une sacrée différence. Ça, c'est vrai. Par contre, est-ce qu'on est à contre-jour? Je sais pas, j'ai pas mes lunettes. Alors attends, je vais mettre mes lunettes parce que je te vois pas. C'est bien possible. Ouh là 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 là. Bon, comme on disait tout à l'heure, déjà, rien que depuis l'extérieur, tu peux voir un tout petit changement. Grand changement. Pour les plus aguerris, vous allez tout de suite comprendre que sur le toit, on a quelque chose qui n'est pas d'origine. Et ça, on va te montrer en détail. Ouais. Mais avant, je pense que tu es curieux de connaître le nouvel... Fallait bien que ça arrive. Mais je pense qu'avant la tonte de toit, tu es curieux, toi aussi, de découvrir notre nouvel aménagement intérieur. C'est parti. Alors Karine, elle va te montrer tout ça. Je me mets ton conditionné. Chauffe-toi, chauffe-toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ouais, ça c'est vrai. Bon, allez. Alors c'est parti pour l'intérieur. Tchadam! Et tu te dis, ah ouais, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, ben on a décidé cette fois qu'on allait garder la banquette 3 places. Parce que ça fait quand même un peu lourd, hein, chérie, à déplacer la banquette, mettre ci, ça. Hein? C'était pas évident. Non, ça c'est vrai. C'est pas évident. Et puis, en fait, cette banquette à sortir, à rentrer, en fait, il faut comprendre qu'on avait un aménagement amovible et qu'on utilisait le van autant bien pour transporter des vélos, pour prendre des gens, des personnes. Donc on avait besoin de quelque chose d'amovible, rapide.
Et puis, c'est vrai que la banquette qui pèse au moins la moitié du poids du véhicule, hein, elle toute seule, hein. Donc, tu es content si tu peux la laisser tout le temps dedans. Ouais. Alors, tu me diras, on n'est plus 7 comme à l'origine du véhicule, mais finalement, on a fait toujours un système amovible. Avomible. Hein. Et puis, si on a besoin par hasard d'être 7, on a la possibilité de virer le petit meuble qui est juste ici. Et puis, voilà. Et puis, on peut de nouveau mettre la banquette. Alors, c'est vrai que cet aménagement, finalement, il est parti avec cette banquette 3 places. On a dû réfléchir et décider et trouver des solutions. Notre point de départ, voilà. C'était garder la banquette 3 places ici, ouais. Tout le temps. Exactement. Et finalement, faire toujours des meubles amovibles. Oui. Donc, tous les meubles que tu vois ici sont fixés, parce qu'on nous a demandé, on nous a posé la question pour le premier aménagement. Tous les meubles, donc comme au premier, sont fixés au faux plancher qui est ici. Par un insert, en fait. Voilà. C'est fixé par un insert métallique et tous les meubles sont vissés depuis l'intérieur au faux plancher. Donc tu veux nous faire la visite ici, intérieure? Ouais, je veux te faire la visite intérieure. Donc là, s'il fait moche, tu peux t'asseoir. Ah, t'es bien, t'asseoir, te détendre sur cette banquette 3 places d'origine. C'est vraiment... Ah, donc c'est une banquette 3 places, tu peux être 3 là et je dirais, allez, on va dire 2 ici, voire 3. Si vraiment tu veux te mettre à l'abri et que tu as une bande de copains, allez, tu peux être 3 et 3. Tu peux être 3 et 3, ouais. Alors, 6 dans un Renault Trafic. Et maintenant, donc, on a fait ce petit meuble, donc qui est vraiment très étroit. A été mais fait... très pratique, oui. Parce qu'au fait, on y range ici. Oui, c'est les occulteurs de fenêtres. Les occultants de fenêtres, exactement. Occultants. Voilà, donc ils sont tous là. Tu voulais dire encore autre chose? Sur le petit meuble, on a fixé quelques prises. Quelques prises USB. Et encore un voltmètre. Comme ça, tu as un petit coup d'œil directement sur la batterie, l'état de ta batterie auxiliaire. Qui se trouve dans ce meuble ici, tout au coin là-bas. Donc exactement. On a 2 batteries qui font un total de 180 ampères au gel. Donc ici, ben, comme le premier système qu'on avait fait, du rangement, ce qui te permet d'avoir quand même pas mal de place. C'est assez profond. Ici, les fameuses batteries. Voilà. Et pour alimenter les batteries de 180 ampères au gel, j'ai fixé sur la tonte de toit un panneau solaire tout plat. Allez, je te montre ça. Viens voir notre panneau solaire. Alors, on y arrive. Attends. Voilà. Comme tu peux voir, collé au silicone comme un goret, parce que ça dépasse un peu partout, mais ça tient. Hein? J'imagine. Tu penses bien qu'on a gardé notre Webasto? Ouais, c'est pas un Webasto, mais... C'est un chauffage stationnaire pris sur le carburant, effectivement. Diesel du véhicule qui se trouve sous le siège passager avec une bouche qui sort juste ici. Juste là. Voilà. Après, ben, finalement, de l'aménagement intérieur, on a rajouté aussi les filets de rangement, ce qui est super pratique, hein, parce que tu peux mettre plein de trucs, tu peux stocker plein de choses. On a réfléchi à une possibilité à ce que quand il fasse mauvais temps, tu puisses quand même manger à l'intérieur et être à l'abri.
Donc, il a fallu creuser les ménages et on stocke derrière les sièges une table d'appoint. On vient la fixer. Voilà. Là. On peut manger à 4. Facile. Pratique. Voilà. On n'est pas bien là? Je te rejoins. Hein? Alors c'est vrai qu'on est super bien. Dehors, il y a un petit vent un peu frais. Ouais. Ici, on est à l'abri. C'est Que demande le peuple? nickel. Exactement. Et puis, j'ai pas montré tout à l'heure, mais ici sur la table, je vais essayer de faire ça proprement, sans rien casser. Ici, Voilà. tu vois là, Ouais. cette petite ouverture là, et ben cette petite ouverture vient se crocher sur le bord ici. Comme ça, elle est stable. C'est tout simple, mais ça fonctionne. Son parrain ayant toutes les machines, il nous a proposé de venir chez lui pour débiter tout le bois, de pouvoir le monter au sec dans son garage. Ouais. Et c'était bien appréciable. Oh oui. Donc merci à eux, son parrain et sa marraine d'ailleurs, Merci beaucoup. pour le ravitaillement. Parce que forcément, on a passé quelques journées chez eux. On n'a pas du tout On n'a pas seulement mangé, ni bu, bricolé. ni quoi que ce soit. Donc Non. merci à eux Oui. pour ce magnifique et précieux coup de main. Et puis, je pense que tu veux voir le reste. Mais cette Parce fois, que c'est pas moi qui vais parler. C'est toi. Allez, c'est parti. Bon, moi j'aimerais savoir maintenant comment tu fais pour cuisiner, pour garder ta nourriture au frais. Montre-moi tout ça. arrête de poser des questions, viens avec moi. Voilà, tout le mystère est là. Dans ce meuble arrière, aussi fixé au châssis. Et ce meuble, ça a été le plus casse-tête de tous parce qu'il fallait prévoir la découpe du siège, que le siège puisse pivoter. Et T'en dis trop là, t'en dis trop. Il faut le dire. T'es Voilà. en train de spoiler. Donc on a passé des heures et des heures à couper, à redécouper, à recalculer. Mais il est fait, il est fini et aujourd'hui on peut vous le présenter. Donc on va commencer tout à gauche. Ah ah. Voilà. C'est beau ça. Donc on a ce magnifique évier qui n'est pas un évier d'ailleurs. Ouais, il a une petite histoire Ouais. quand même cet évier. Hein. Parce qu'on avait un véritable évier qui venait d'un magasin de camping-car, etc. Qu'on avait déjà dans le premier aménagement. Et seulement il était trop profond, il était trop grand, il n'allait pas du tout. Ouais, donc plombé. Et chez Ikea, j'ai dégoté ce magnifique bol à salade que j'ai percé, que j'ai fraisé. Et puis finalement, eh ben, c'est un magnifique évier. Ouais. Hein? Et qui est traité au fait. C'est du bambou traité, effectivement. Donc là, on a l'eau. On a l'eau, je confirme. Voilà. On a l'eau. On n'a Et- pas de linge, mais on a de l'eau. Et maintenant, ici, Et tu te demandes, mais où va l'eau? voilà. Donc, dans le meuble se trouvent 2 jerrycans de 10 litres, une d'eau propre, une d'eau sale, avec une petite pompe
12 volts immergé. Ici dans le coin, on a le petit tiroir à épices. Bon, il y a aussi le bouchon pour l'évier. Hein. Voilà. Écoute. Et ici, on a la petite bouteille de gaz. On a le petit support pour que la cuisinière soit à la bonne hauteur. Voilà. Et voilà. Là, nickel. Je me vois déjà faire Ouais, la popote là-dedans. exactement. Donc voilà pour la partie cuisine, évier, cuisson, épices et réservoir d'eau. Le premier tiroir est consacré à ça. C'est hyper pratique et facile à ranger. Ouais. Regarde-moi ça. Non, c'est là que j'arrive pas du premier coup. Voilà. Tu as bien montré là les deux réservoirs. Ça, c'est le premier. Ah. Le deuxième. Du rangement. Alors le deuxième, effectivement, c'est du rangement. Comme tu peux le voir ici, Stocker la nourriture. il est pas mal profond. Ce que tu veux. Il est pas mal grand pour l'instant, il y a un petit peu de bordel. Ouais. Mais effectivement, tu peux mettre tes habits, ton paddle, ton kayak, ton bateau à moteur. Non, c'est peut-être un peu grand. Non, tu déconnes là. Non, c'est plutôt bas. Une petite réserve de bouffe, etc. Voilà, ça c'est pour le tiroir du fond. On l'a dédoublé. Et puis dans le tiroir du dessus, il est un peu lourd parce que il est déjà équipé avec tout ce qu'il faut. tout ce qui est vaisselle, assiette, couvert, etc. Tout. Les tasses. Voilà. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on a? Alors, du dernier côté, le dernier tiroir. Le petit frigo. Petit, pas si petit que ça, hein. Regarde-moi ça. Ouh, c'est quoi tout ça là-dedans? Moi, je vois que de la bière. Ah non, il y a une petite bouteille d'eau. Ça va. On n'est pas dans ce magnifique endroit juste pour tourner une vidéo. On va quand même profiter de ce magnifique Montvuilly pour faire l'apéro. Hein? Exactement. Voilà. Ah, j'avais oublié. Il y a encore une surprise de ce côté. Ah oui. Regarde. De petits tiroirs à couvert. Et surtout, tire-bouchon. Non, j'arrête. Donc, il y a absolument tout ce qu'il faut. Là où il faut. Et maintenant, dans le véhicule, on a la possibilité de dormir à 2 personnes avec ce matelas qui est posé au dos de la banquette 3 places. Et viens avec moi, je vais te montrer comment on va faire le lit. Donc,
Tu descends le dos de la banquette. Voilà, on descend la banquette. Tu décroches le matelas. On décroche le matelas. On le pousse en arrière. On pivote le dernier côté. Voilà. C'est fait. Tu as un lit intérieur d'1,20 m par 2 mètres, installé en, qu'est-ce qu'on va dire, combien? Punaise, j'aurais dû chronométrer Ouais. le temps que tu as fait. Allez. Parce que ça a été tellement rapide là. On est à 1 minute de vidéo, j'ai dû faire quoi? 20 secondes. Ouais. En 20 secondes, tu as fait ton lit. Allez, je vais être méchant, en 30 secondes, tu l'as replié. Et pour nous, c'est ça qui était important, quelque chose de rapide, facile et pratique. Donc, je pense que on a rempli nos critères, n'est-ce pas? Est-ce que c'est solide? Tu veux nous montrer comme c'est solide? Non, c'est toi qui vas nous montrer. Ouais, parce que toi, t'as un peu mal aux genoux, hein? Ah, on est trop bien là. Il fait combien, ce matelas? Il fait... T'écoutes pas quand je dis les choses? Aïe, mince, t'avais déjà dit? Ouais. Ah, je suis tellement à fond dans le truc que Ah. j'ai même pas... 1,20 m par 2 mètres. Tu me diras, on aurait pu mettre un matelas d'1,40 m parce que tu vois, on a encore de l'espace ici. Et on a essayé De ce d'ailleurs. côté, Hein. on a essayé, mais en fait, c'était pas pratique du tout pour Non. replier. Et ici, en fait, c'était beaucoup trop grand, on n'arrivait pas à fermer la porte, c'était pas pratique du tout. Donc, on a fait un premier essai en 1,40 m et puis finalement, on l'a est réduit en parti. 1,20 m. Ouais, exactement. Et puis, ça va pas mal du tout. Tip top. Bon, la suite. Alors, maintenant, place au couchage panoramique avec vue. Karine va nous montrer. Allez. On peut pas faire feuille, papier, caillou, ciseaux? Non. Bon, ici derrière, tu as l'échelle. C'est parti? L'échelle est posée. Là aussi, il faudrait chronométrer. Ouais, pour l'instant, tu es à 10 secondes. Donc, les sécurités. Attends, je vais t'aider. Non, 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 tu dois pas m'aider. Ça se fait tout seul, ça. Ah, attends, j'ai pas le visuel. Ah, il était déjà décroché? Ouais. Là, tu as des petits élastiques. Surtout pas oublier de... Hein? Voilà. Les petits sacs pour tes chaussures. Bonjour! Tu as une petite magnifique moustiquaire, petite, pas si petite que ça, hein. Mais tu peux aussi... Attends, j'ai le soleil dans les yeux. L'ouvrir complètement. Donc pour te donner une petite idée de la grandeur de la tente de toit, le couchage fait 1,40 m par 2 mètres. Attends, je vais monter. Bah, il y a de la place, hein. Parce que si je fais juste et puis que j'enlève mes chaussures, Ouais. je les pose juste là comme ça. Je sais pas dans quel sens vous dormez, mais moi je trouve que c'est plus agréable comme ça. Alors là, je touche le fond. Tu vois encore tout ce qui te reste? Bon, tu fais 1,50 m. Ah non. Aïe oh.
Je fais 1,67 m exactement. Et puis si je me mets là, et ben Voilà. Tu as encore la possibilité de mettre un petit accu USB. Comment là. Voilà. De brancher un petit accu USB et puis tu as la lumière. Juste là, tout ça. Pour l'ambiance de la soirée que tu peux encore tamiser. Si c'est pas incroyable ça. Exactement. Avec des petites pochettes là-bas pour ranger tes affaires. Et puis elle est de quelle marque ta tente de toit? Alors la tente de toit, c'est une Wildeland. C'est quand même vachement bien foutu parce que c'est une coque dure. Ce qui est hyper intéressant. En fait, encore une fois, on voulait une tente de toit qui soit rapide à ouvrir, qui soit rapide à fermer, qui soit spacieuse et qui ne te fasse pas 60 cm en dessus du toit. Donc compact. Et puis pour nous, la tente de toit dans une coque dure, c'était la solution la plus adaptée à nos envies, à nos besoins. Et finalement, je pense qu'on a fait une bonne option parce que quand tu vois le temps qu'elle a mis pour l'ouvrir, et on n'est que des novices. Hein. On l'a encore jamais testé, mais ça... Non, le test c'est pour bientôt. Ouais, mais juste pour dire, la tente de toit, avec la tente de toit, tu as... Alors tu me diras, c'est quoi ce machin tout plat? Ben, c'est un coussin autogonflable. Nickel. Et puis tu as ça. Non mais regarde-moi ça. Et oui, mais c'est tout con. Regarde. Voilà. Tu peux bouquiner, tu as une vue, mais c'est juste incroyable. Bon, parlant de la vue, tu vas nous montrer justement, depuis en haut, la vue que tu as. D'accord? La vue, c'est juste... incroyable. Parce qu'on est super bien. Le matelas, il est nickel. Regarde-moi ça. Et puis il faut dire que... Ah, t'es là? Ouais, hey, salut. Il faut dire encore une chose. Tu vas dire, c'est bien joli ton échelle derrière, mais tu fais comment pour cuisiner et monter dans ta tente? Ah bah regarde, tu prends ton échelle. Tu as double possibilité. Voilà, c'est même mieux ce côté. Salut. T'as vu ça? Pas de problème, que des solutions. J'adore. Bon bah, on va voir la suite. Il y avait au fait 2 modifications de l'extérieur. Il y a 2 modifications essentielles de l'extérieur. La première, on vient de la voir, et la deuxième, c'est cet auvent de la marque Wildeland aussi. On parle d'eux parce que les produits ont l'air pas mal. On touche rien du tout, c'est pas un partenariat. Non. Mais on est juste content parce que la qualité a l'air pas si mal pour le prix. Tu viens là, tu tires jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça fasse tchac. Voilà. Voilà. Ça fait clac. C'est surtout pour tenir la... Alors elle fait 2,50 m d'avancement par 2 mètres de large. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître petit, mais non. Finalement, tu as une belle surface quand même. Ah oui, très belle surface. Alors voilà, on est arrivé à la fin de ce van tour. On espère que notre nouvel aménagement t'aura plu autant que nous.
autant que nous on a eu de plaisir à le faire, même si c'était un petit peu long. Exactement. Ce van, il a un objectif aussi. Il a un objectif parce que comme tu peux t'en douter, on n'a pas vendu notre Challenger 260 Graphite. Il est bien trop précieux pour nous. Par contre, ça étant mon véhicule de tous les jours que j'utilise pas tout le temps, elle sera destinée à la location par un site suisse qui s'appelle MyCamper. Et on se réjouit de tester cette nouvelle expérience pour nous. C'est l'occasion que toi, par exemple, si tu n'as pas eu de véhicule aménagé et puis que tu aimerais vivre une aventure, eh ben, tu pourras le tester. Voilà. Nous, on va en faire une tout prochainement. Oui. Et on sera 4 dedans. On va tester un petit voyage, un petit week-end, un petit road trip à 4, exactement. Et on se réjouit, ça promet de belles images et une chouette aventure. Exactement. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça nous fait toujours plaisir. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire et puis... un petit pouce vers le haut. Hein. Ça fait toujours plaisir. Allez, bon. Sur ce, nous... On te dit... c'est l'heure de l'apéro. On te dit, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure, on te dit, c'est l'heure de l'apéro. À tout bientôt. Bye bye. Ciao. Je vais démarrer le chronomètre et puis voir combien de temps on fait pour ranger tout ça. C'est parti. Alors? Bah, je sais pas si tu arrives à voir. 6 minutes 18 secondes. On était 2. Ouais, on était 2. Mais voilà. Mais on n'est pas des pros. Exactement. Et en 6 minutes, on a tout rangé. Pas belle la vie? Voilà. Bon, allez. Maintenant, let's go. C'est l'heure. Alors voilà, on a fait le tour de ce van tour. T'as une idée pour là? Ah non, attends, j'en ai une. Ah, voilà. c'est beau. Tu es contente de ton tableau noir, Ouais. hein? Abonné et pas encore abonné, hein, peu importe. En tout cas, gros bisous.